Ouais, c'est bon, je m'entends, donc tout est parfait. Comment ça va? Comment allez-vous pour cet épisode, ce nouvel épisode? Bon, moi je vais être direct, ça va pas de ouf. Comme vous en doutez, hein, c'est le premier jour de nouveau euh, sans emploi. Voilà, factuellement, comme je l'avais déjà précisé, on n'est pas sur des emplois passion, mais c'est toujours un peu galère de se retrouver dans une galère. Et encore une fois, je le précise dès maintenant, euh, voilà, ne vous inquiétez pas non plus pour moi, j'ai un toit si besoin. Actuellement, je suis dans le Grand Est, dans ma MIF, enfin voilà quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste psychologiquement, dans la volonté de s'émanciper, pas s'émanciper, mais de prendre sa liberté et son indépendance, bah, c'est juste que c'est un peu compliqué, puisque malheureusement, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, eh bah, il faut de quoi payer son loyer, payer son électricité, gagner son argent, voilà. Et je n'ai aucune envie de que ma famille m'aide à débourser ses moyens, quoi. Euh, voilà. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est juste un peu relou, un peu genre ouh, voilà quoi. C'est un peu relou. Alors, j'ai déjà une piste d'emploi qui arrive bientôt. Un entretien, c'est un peu compliqué parce que pour des raisons qui m'incombent, je ne sais pas si je vais y aller, mais en même temps, je sais que je vais y aller parce que j'ai pas d'autres possibilités pour le moment. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai postulé à rien du tout parce que juste, j'avais pas. En fait, je devais faire autre chose. Et là, maintenant, il est déjà 17 h. J'avais d'autres choses dans la tête. Et aussi, je me suis réveillé avec une crise d'angoisse. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi genre à 4 heures du matin. Et je me suis réveillé vers 7-8 heures. Puis après, je me suis réveillé à 11 h, 11 h 30. Donc voilà, pas une nuit de ouf. Mais on est là, quoi. Et après, comme j'ai dit, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, mais et puis en fait, je voulais parler d'un sujet aujourd'hui. Je voulais parler du fait que personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais quand je reviens dans ma famille, ça n'a rien à voir avec ma MIF, mais en fait, moi pendant le Covid, j'ai fait un burn-out. Voilà, ça arrive même au meilleur. Non, mais ça arrive quoi. Je suis loin d'être la seule personne à avoir fait un burn-out. Je suis loin d'être la seule personne à avoir eu des problèmes de santé mentale. Euh, et du coup, pendant ce passage en fait dans ma vie, qui a duré à peu près en tout genre 5 ans, puisque moi j'ai eu mon diplôme en 2020, après il y a eu le Covid, et après pendant à peu près 5 ans, ça a été les montagnes russes, quoi, haut en bas, essayer de remarcher, retrouver un job, retomber, remarcher, enfin bref, ça a été compliqué. Et tous ces passages, souvent lorsque je me suis retrouvé à de nouveau tomber, entre guillemets, je suis retourné chez ma MIF. Du coup, j'ai un peu associé ma chambre à un endroit pas très positif. Ce qui fait que très souvent, quand je dors dans ma chambre, eh ben, je fais des cauchemars, je me sens pas forcément très à l'aise, j'ai un peu la sensation de nouveau, même si je sais que c'est pas du tout vrai, de nouveau être... de nouveau, ça ne veut rien dire. Hein. De nouveau, à la base, de nouveau, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais en tout cas, de nouveau, à me retrouver dans une situation où ouais, je me sens un peu comme une petite grosse merde en fait. Et comme là, bah, je me retrouve de nouveau dans cette situation, sans emploi, euh, même si mon loyer, je l'ai payé, donc j'ai aucun problème, entre guillemets, pour retourner à Paris, il n'y a pas de problème pour moi là. Mais je suis juste venu pour 2-3 jours. Mais l'idée même de devoir dormir dans cette chambre en sachant que je suis dans cette situation, bah, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, j'ai mal au ventre, je me réveille, je suis pas bien. J'ai la sensation d'être encore cette chose ratée, ce poids dans la vie de tous les gens que je côtoie, genre qui n'arrivent à rien visiblement et qui, comme je le disais hier, un peu à côté de la plaque, à côté de la PEC là, genre. Euh, et du coup, de la claque, de la clap, non, de la plaque, donc de la queue plat, ouais, c'est ça. Bref, je sais plus. Est-ce qu'on parle encore en verlan aujourd'hui ou c'est juste les gens comme moi qui ont genre bientôt 30 ans? Je ne sais pas. J'ai bientôt 30 ans, c'est horrible. Je suis désolé, hein. Moi, je suis la première personne à être en mode genre, mais non, on a tout. Mais en fait,
l'idée de moi avoir 30 ans. J'ai pas un problème avec le fait d'avoir 30 ans. J'ai un problème avec le fait que je me rends compte que je vieillis et c'est pour ça que la dernière fois j'avais fait un épisode où c'est important justement de regarder toutes les choses qu'on fait dans toute sa vie. Mais il y a des moments où tu te regardes dans le miroir, t'es en mode c'est pas possible que ça fasse 30 ans que je sois. Moi, ça fait pas encore 30 ans, hein. Mais même 29 ans, là, dans une semaine, j'ai 29 ans. D'ailleurs, j'ai 29 ans, ça veut dire que j'entame ma 30e année. Parce que quand t'as 29 ans, ça veut dire que ça fait 29 ans que tu es là. Donc, le 14 janvier 2026, ça fera 29 ans que je suis en vie. Donc, dès le 15, hop, bah même la journée du 14, à partir de 16h37, wink wink, pour ceux qui connaissent l'heure d'affichage de l'épisode chaque jour, dès 16h38, hop, j'entame ma 30e année. Voilà. Donc c'est un petit peu... bah ouais, c'est juste un petit peu relou de se retrouver encore dans ces situations, d'avoir la sensation que c'est toujours un schéma qui se répète, comme je disais hier. Mais ouais, j'essaye. Donc en fait, voilà, pour être très honnête, aujourd'hui, j'avais aucune envie, mais aucune envie d'enregistrer quoi que ce soit. En plus, moi, j'ai un peu un petit problème, mais comme j'ai la sensation d'être un peu cette chose bizarre constamment, dès que je fais un truc un peu bizarre, pas bizarre, mais voilà, de faire un podcast, faire de la musique, faire machin, c'est pas des trucs dont je parle trop. Là, je suis vraiment dans une pièce presque cachée. Je parle pas trop autour de moi, genre parce que j'ai un problème avec le fait, genre la moindre opinion de quelqu'un d'autre, même si elle peut être hyper positive, et ben j'ai la sensation que ça m'impacte. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde pas du tout si vous écoutez ce podcast. Il est très probable qu'il y ait zéro personne qui écoute ce truc. Mais c'est pas grave. Moi, tous les jours, je poste mon épisode et je regarderai probablement à la fin du mois de janvier, puisque on était parti sur un épisode par jour pendant le mois de janvier. Probablement que je regarderai jamais. Et genre, c'est pas grave, parce que moi, je sais que ça me fait du bien. J'ai la sensation que chaque jour, je vous parle d'un truc un peu différent, même si, voilà, comme je dis tout le temps, tout est lié. J'ai la sensation que, pas je vous apprends quelques trucs, mais genre, en tout cas, je parle de certains sujets dont on parle pas tous les jours. Il y a d'autres trucs dont je parle qui sont hyper banals, lambda, un peu joyeux, enfin voilà, qui vous accompagnent juste dans votre journée pendant 20 minutes à peu près, ou si vous êtes juste genre, en fait là, je pense pas trop, je réfléchis pas trop. Parfois, vous pensez un petit peu, mais ouais, peut-être se sentir un peu moins seul, j'en sais rien. À vous de me dire en commentaire ce que ça vous apporte, hein. Rien, ça ne nous apporte rien, ferme ta gueule. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce truc un peu. Je sais pas à vous ce que vous en pensez quand vous retournez à l'endroit. Alors moi, j'ai pas grandi ici, puisque mes parents ont déménagé quand j'étais au lycée. Et enfin, ouais, ça, quand j'étais au lycée, j'étais déjà en internat, donc en fait, moi, j'étais plus du tout. Enfin, je dormais plus, je passais pas ma semaine chez moi, quoi. Donc j'ai pas grandi ici. Après, j'ai eu mon bac et après, je suis plus revenu ici, quoi. Donc j'ai pas du tout grandi dans la ville où la maison de famille est, quoi, maintenant. Maison de famille. Pas moi qui fais juste genre des périphrases pour pas, déjà le mot périphrase, pour pas dire, je sais pas, ma famille. Genre, je sais pas ce que je trouve ça bizarre de dire où est ma famille. Bref, mais en tout cas, du coup, je connais pas vraiment cet endroit. Moi, quand je viens ici, c'est vraiment genre, je suis seul. Pas je suis seul, mais genre, je reste avec ma mif. Ou bien je vais boire un café. Depuis l'année dernière, je me force en fait. Si j'ai envie de sortir, je vais boire un café seul. Comme ce qu'on fait à Paris, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on fait dans les grandes villes et à chaque fois dans les petites villes, on est en mode genre. Ou dans les petits villages où on a grandi. Moi, en tout cas, j'ai la sensation, ouais, je peux pas sortir. Je peux pas aller boire un café ou machin. Et en fait, ici, comme personne me connaît, parce que j'ai pas du tout grandi ici. Bah vraiment, j'en ai rien à foutre. Genre, je vais boire un café. Si je croise quelqu'un, en fait, je connais personne, donc je croise personne, en fait, tout simplement. Et juste, je vais boire un café et puis je lis mon livre et ou je suis sur mon téléphone ou j'en sais rien. Et après, je rentre chez moi comme on fait quand on est dans une grande ville et que c'est plus démocratisé de se dire, allez, je vais aller boire un verre dans un bar. Alors moi, je vais pas boire dans un bar, mais boire un verre dans un café ou voilà quoi. Donc je le fais même ici parce qu'au bout d'un moment, on va pas rester enfermé chez soi, en fait, tout simplement, à la base des bases. Attendez, j'ai appuyé sur un bouton sur mon micro et je ne sais pas si ça a fait quelque chose. J'espère que ça n'a rien fait.
C'est quoi ça? Ah oui, c'est vraiment juste l'enregistrement qui fonctionne. Et je ne sais plus trop ce que je disais, mais ouais, vous sentez que cet épisode aujourd'hui, il est un peu fouillis? Bah en fait, c'est vraiment ma sensation actuelle. C'est-à-dire, je suis allé, voilà, pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est histoire de caca, je suis allé 3 fois aux toilettes aujourd'hui. C'est vraiment mon ventre. Je suis pas. Je pense que c'est normal, hein. Je veux dire, j'ai perdu mon job hier. Moi, j'ai toujours tendance à, le premier jour, à pas en avoir un peu rien à foutre, mais genre à mettre un peu une carapace. Et le lendemain, que je le veuille ou non, mon corps pendant 1 ou 2 jours, il va être en mode laisse-moi en PLS, laisse-moi tranquille, position latérale de sécurité, sur un matelas dans un lit, sous une couette, je ne bouge pas, je ne veux rien savoir. Et après, ben, il faut que ça aille mieux, donc ça va mieux, tu vois, mais c'est tout le temps comme ça, que je le veuille ou non. Et puis le temps, là, il est pas fou. Pourtant, moi, c'est pas forcément. Genre, je déteste pas l'hiver. J'aime pas l'hiver parce qu'il y a moins de lumière et que tout de suite, il y a un peu, tu sais, la dépression saisonnale qui, j'avoue, moi et la lumière, c'est important. Genre, je suis très. J'ai besoin de lumière, quoi. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de. Pas de lumière, de soleil. J'ai besoin de la mer. J'ai jamais grandi à côté de la mer, mais I'm a fucking genre fish. I'm a fish. Are you a fish? I'm a fish. Je crois qu'il y a un bail dans la communauté trans en mode genre fish, c'est genre quand tu es a T-girl that has genre cis passing, genre I'm a fish. I think there is something like this. Pas moi qui va être. Maintenant, il va y avoir genre le podcast Hot Girls Only, il va y avoir le podcast d'Esther Luxé, et il va y avoir mon podcast, because you know now I'm talking in English. ولكن غادي نهضر بالعربية دابا. Maintenant, je vais parler aussi en arabe et comme ça, mon podcast, ce sera encore un autre podcast. فهمتيني ولا لا؟ فهمتيني ولا لا؟ Euh, voilà, hier j'ai fait un petit peu de musique. J'ai commencé à faire un peu de musique dans le train. Après, je suis rentré chez moi. J'ai eu le seum parce que j'avais. Je ne sais pas pourquoi. J'avais une prod, un début de prod que j'avais fait il y a un petit temps. Justement sur le même thème que. Ah, ça veut rien dire ce que je dis. En gros, dans le train hier, j'ai retravaillé sur des paroles dont j'ai juste le refrain, d'une prod. En gros, j'avais fait une prod, j'avais fait des petites paroles dessus, sur un refrain. Et j'ai retravaillé un petit peu le refrain, j'ai rajouté des paroles aussi pour le reste de la chanson dans le train, quoi. Sauf que quand je suis arrivé chez moi, que j'ai ouvert mon ordinateur, et ben en fait la prod elle s'ouvrait pas. Du coup j'ai un peu le seum parce que j'ai dû en refaire une. Elle est pas nulle, mais j'avais vraiment trouvé un kick qui était vraiment genre boum 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 boum. Enfin là où vous entendez pas très bien, mais très, je sais pas comment dire, très englobant, très sourd un peu. Euh, et du coup, voilà. Du coup, mon truc ne s'ouvrait pas, donc j'ai dû en refaire une. J'avoue, j'étais fatigué. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la fatigue. J'ai aucune envie de faire quoi que ce soit et de la musique, pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu chelou, relou. Je m'étais dit pourquoi pas me donner comme objectif de sortir un son avant la fin du mois. Il me reste 20 jours, 19 jours peut-être maintenant, je sais plus. Euh, à réfléchir, quoi. À réfléchir, à réfléchir. Enfin, en fait, il faut pas réfléchir justement. Il faut que j'arrête de réfléchir, il faut que je fasse les choses. Mais j'avoue que là aujourd'hui, je suis complètement à côté de la queue plat, comme j'ai dit. Donc je vais voir. Ça faisait quoi comme parole pour le moment? C'est un truc qui fait. Un truc du genre je suis la pire personne du monde. Je sais que tu m'aimes pas, mais je m'en bats les couilles. Ça fait quoi après? J'ai. Je l'ai réécrit sur mon téléphone. Ça fait un truc genre je suis la pire personne du monde. Je sais que tu m'aimes pas, mais je m'en bats les couilles. Je te pousse dans les escaliers sans un doute. Ton sang verni mes semelles sous mes aiguilles. Je suis la pire personne du monde. Je sais que tu m'aimes pas, mais je m'en bats les couilles. J'ai l'habitude, c'est mon rôle préféré. Je suis la méchante sorcière du conte de fées. Un truc comme ça. Là, ce que ça rend, là, ce que je vous ai donné là, c'est du n'importe quoi. Mais vous avez compris, en gros, le bail, c'était, je voulais parler un peu du, tu sais, quand t'es la méchante de l'histoire, en fait, et que tout le monde est en mode genre, you are the bad bitch, et t'es en mode genre, well, ok, genre, y a pas de souci, j'ai tellement l'habitude, et en même temps de raconter ce truc justement dans le refrain de ce truc un peu toxique
où quand t'as tellement l'habitude d'être la méchante de l'histoire, que même pour toi, ça devient genre ton rôle préféré, quoi. C'est un peu genre en mode, bah, la seule manière pour moi d'exister dans vos histoires, de toutes les manières, c'est d'être la personne méchante, la personne horrible, la personne que vous désignez comme horrible, que juste en étant moi-même. Et du coup, en fait, c'est justement de raconter ce truc de où tu deviens presque peut-être même la caricature de toi-même, où il y a ce truc un peu où, en fait, t'as tellement l'habitude que tu fais plus d'efforts. Pas que tu fais plus d'efforts, justement. Il y a ce truc où même si tu fais des efforts, mais en fait, c'était aussi, je voulais faire un peu une musique de ego trip, tu vois, ce qu'on appelle un peu ego trip, en mode genre, en fait, tu veux que je sois la pétasse de ton histoire, well, I'm the bad bitch, et c'est tout, tu vois, genre, il y a pas de souci. Genre, tu peux spread the rumor, tu vois, tu peux aller genre où tu veux et raconter les histoires que tu veux. Dans ton histoire, en fait, tu passes ta vie à parler de moi, tu vois. Je suis dans toutes tes histoires. Je suis la méchante, mais je suis dans toutes tes histoires. Toi, t'es dans aucune de mes histoires. C'est un peu, tu vois, un bail d'ego trip. Et je voulais un peu faire un truc comme ça. Parce que j'avoue que j'étais un peu saoulé. Et moi, c'est ma manière de fonctionner. Quand je suis saoulé, je crée quelque chose. Je fais de la musique, j'écris. J'aime beaucoup écrire, comme vous le savez. Donc voilà, c'est un peu. Je me dis, ça serait intéressant de sortir un truc avant la fin de janvier. Mon problème, c'est que je sais pas du tout. J'avais pris 2 cours, mais je sais pas produire. Genre, voilà. Je sais, en fait, je sais composer. Je sais faire de la musique, genre en mode avec un instrument devant moi. Je sais écrire des paroles. C'est déjà bien de faire tout ça, hein. Je sais trouver une top line, c'est déjà bien. Même si j'ai du mal en ce moment à trouver des top lines. Euh, mais par contre, dès que je chante dans mon micro, genre, j'entends ma voix, je suis en mode, mais en fait, ma voix est mieux dans la vraie vie. Alors après, il y a notre voix, elle écho, je sais pas comment on dit. Bref, elle résonne dans notre cerveau, dans notre tête, tu vois. Dans notre cerveau, pas du tout. Dans notre tête, c'est pas comme ça on l'entend. Mais quand même, il y a des moments, je suis en mode, mais en fait, ma voix, elle est quand même meilleure dans la vraie vie que dans cet ordinateur. Et je n'arrive pas à trouver des. Alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse encore plus, tu vois, mais j'arrive pas à trouver des. Comment on dit? Des programmations. Pas des programmations. Bref, des programmations, vous comprenez ce que je veux dire. euh, sur mon ordi pour que ça sonne comme j'ai envie, quoi. Et puis en plus, j'ai pas du matos. J'ai déjà des trucs très bien, hein. Mais waouh, je n'ai plus le terme. Mais en gros, quand je mets trop d'instruments sur ma programmation, pardon, et ben très rapidement, mon ordinateur il flanche et il est en mode genre trop de trucs, on sait pas quoi faire. Donc après, quand j'enregistre ma voix, bah, très souvent, je dois l'enregistrer en décalé sur la programmation, sur l'instru, pour que je puisse l'enregistrer sans que mon ordinateur plante en fait et me dise genre trop, on est en surchauffe, je peux pas tout gérer. Donc c'est un peu galère. C'est un peu galère, mais je comprends pas trop parce que j'avais fait plein de manips et tout, mais je comprends pas trop, ça fonctionne pas. Bref, en tout cas, je pourrais déjà commencer par écrire des paroles en entier. Essayer de retravailler sur cette instru, au moins le loop du refrain pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que j'ai déjà un peu la vibe qui est genre très genre boum 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 boum. En fait, j'avais un peu un délire d'alarme, pas d'alarme, mais genre si, alarme, j'ai pensé un peu à l'alarme hier, mais un truc un peu de, tu sais, genre overwhelmed, mais de l'autre personne. Un truc qui faisait justement genre ma voix dans l'instru très un peu légère et très genre je m'en bats les reins, tu vois, genre je suis la pire personne du monde, hein. Tu vois, genre un peu genre en mode genre ouais, genre je suis légère moi sur l'instru, mais une instru très boum 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 boum, très sourde et très lourde pour un peu décrire la situation, tu vois. Et en fait, de montrer que bah, en fait, toi, tu veux me ramener une situation hyper lourde, hyper nuisive. Nuisible? Ouais, nuisible, ça existe pas. Nuisible, hyper toxique. Et en fait, moi, je la surchauffe. Je la survole, pardon. Ta surchauffe, je la survole, en fait. Tu vois, je survole l'instru, je survole. Et un peu ce truc de. Des paroles un peu. Pas forcément légères, mais en tout cas dit avec un peu une voix presque légère et presque ouais, je m'en bats les reins en fait. La personne triste dans l'histoire c'est toi et moi juste je vis ma vie et visiblement ma vie t'énerve et ça te met dans tous tes états alors que vraiment je ne cherche pas.
encore une fois, hein, peut-être un peu genre pick me vibes, tu vois. Mais je vous ai dit ce que je pensais du terme de pick me hier. Mais justement, un peu le bail de, en fait, je vais pas changer qui je suis, sachant que ce que je fais rien de mal, mais juste mon existence t'énerve. Et puis ça raconte plein de violences. C'est aussi raconter la transphobie, raconter le racisme, raconter le sexisme, raconter le validisme, toutes ces choses qui fait que bah, très souvent, par exemple, quand il y a des gens qui ont du mal avec à communiquer ou qui ont l'impression que qui ont des personnes en face d'eux ou d'elles qui communiquent différemment, et ben ils vont tout de suite se braquer et s'énerver et machin, et en étant en mode genre agressif et agressif. Et t'es en mode genre bah en fait c'est juste il y a des gens neurotypiques qui communiquent pas de la même manière que toi, genre c'est tout, genre pas besoin d'être énervé directement. Mais voilà, c'était la vibe du jour. Je pense que bah, la promesse à la base, quand même, je devais vous faire un épisode de 20 minutes par jour. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul épisode de 20 minutes depuis le début, c'est-à-dire à toujours plus. Peut-être le premier. Je crois même pas que le premier j'avais fait 20 minutes, j'avais dû faire 25 minutes. Là, on est à 21 minutes. Je vais vous laisser. Euh, Comme je vous ai dit, bah, j'ai envie de me reposer un peu pour aujourd'hui en tout cas. On se revoit demain, de toutes les manières. On se reparle demain plutôt. N'hésitez pas à partager le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Comme je vous ai dit, je m'en bats les reins que vous mettiez 5 étoiles. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je crois que ça m'aide au niveau de la. Comment on appelle ça? Enfin, en gros, sur les applications, pardon, ça me permet que le podcast soit vu par plus de gens. Moi, je m'en fous d'être vu par des milliards de personnes. Tant que je suis écouté, pardon, par. En fait, si vous écoutez, c'est bien, genre. Parce que je sais que la plupart des gens ne partagent pas, ne mettent pas de commentaires, ne mettent pas d'étoiles, donc je vais même pas vous demander de le faire. Si vous le faites pas, ça sert à rien, quoi. Par contre, vous pouvez le partager entre vous, partager à vos potes. Et m'envoyer des messages sur mes réseaux si vous voulez, genre. Voilà, si vous avez des informations. Si vous voulez réagir, pardon. Ouah, je ne sais pas faire une phrase. Réagir par rapport aux épisodes. Bref, on s'écoute, on s'entend, on se parle, putain. Je ne sais pas parler. On se parle demain. Je vous embrasse fort. Bonne soirée. Et puis, on termine avec l'éternel. Gros bisous!